Le prophète Isaïe est considéré comme l'un des plus grands hommes de Dieu à avoir jamais marché sur cette terre. Son nom signifie « le Seigneur est salut ». C'est sans doute pourquoi il a tant insisté sur l'importance de rester fidèles au Seigneur, avec des messages durs, mais qui apportaient en même temps du réconfort et de l'espoir grâce aux promesses de restauration. Et un autre sujet très présent dans les prédications d'Isaïe pendant son ministère était le Messie. Même s'il a vécu 700 ans avant la naissance de Jésus, il a apporté des prophéties très détaillées concernant la venue du Fils de Dieu dans ce monde. Cependant, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le prophète a également parlé de la fin des temps et du retour de Jésus, qui viendra pour établir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Regardez ce qu'il a dit. De même que les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare le Seigneur, ainsi subsisteront vos descendants et votre nom, d'une nouvelle lune à l'autre et d'un sabbat à l'autre. Toute l'humanité viendra et s'inclinera devant moi, dit le Seigneur. Et c'est précisément à propos de ces révélations de Dieu, à travers le prophète Isaïe, que je veux parler avec vous aujourd'hui. Dans son livre, il y a 66 chapitres avec des prophéties et des avertissements concernant notre époque. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous vous abonniez ici à ma chaîne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo et une petite cloche apparaîtra à côté. Il est très important que vous activiez cette petite cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Chaque jour, je publie des messages, des prières, tout pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Alors viens participer avec moi, d'accord ? Allons-y. Le premier avertissement d'Isaïe. Les impies seront saisis par les ténèbres. Lisons ce qui est écrit dans les premiers versets du chapitre 60 d'Isaïe. Lève-toi, réfugie-toi, car ta lumière est arrivée, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, l'obscurité couvre la terre, d'épaisses ténèbres enveloppent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sur toi sa gloire apparaît. Dans ce chapitre, Dieu révèle aux prophètes la grandeur et la gloire de la Jérusalem céleste, ainsi que le triomphe de l'Église. La vision d'Isaïe est très similaire à celle que l'apôtre Jean a eue dans l'Apocalypse 21 et 22 plusieurs siècles plus tard. Cela confirme la véracité et la cohérence de la parole de Dieu. Là-bas, il y aura la paix pour toujours. Toute douleur, tout gémissement et toute larme seront consolés. Les terreurs du passé ne nous affligeront plus, car maintenant, toute la domination appartient au Seigneur. Et c'est merveilleux, mes frères. Je n'arrive même pas à imaginer la grandeur de tout cela. Cependant, il y a certains passages de ce texte qui montrent que la situation sera très différente pour ceux qui décident de continuer dans le péché et de ne pas se repentir de leurs mauvaises actions. Isaïe dit que les ténèbres couvriront ces personnes, car le soleil et la lune n'existeront plus. La lumière qui guidera les enfants de Dieu viendra de l'Esprit. Il est au sein. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où Jésus reviendra. C'est pourquoi nous devons faire la volonté du Père, lutter contre le péché et ne pas céder aux tentations du diable. Parce que tôt ou tard, les trompettes sonneront, et ceux qui ne seront pas aux côtés du Christ seront enveloppés par les ténèbres. Comme cela s'est produit avec les Égyptiens lors des 10 plaies d'Égypte. Regardez ce que la Bible dit à ce sujet. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et des ténèbres si épaisses qu'on pourra les toucher couvriront l'Égypte. » Moïse étendit la main vers le ciel, et pendant 3 jours, il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte. Nul ne pouvait voir autrui ni quitter sa place durant 3 jours. Cependant, tous les Israélites avaient de la lumière dans les endroits où ils habitaient. Lorsque les ténèbres sont tombées sur l'Égypte, personne n'a pu rien faire pendant 3 jours. Tout s'est arrêté. L'obscurité a envahi tous les Égyptiens, à cause de leur désobéissance et de leur entêtement. Et c'est exactement ce qui se produira à la fin des temps, selon le prophète Isaïe, mais avec une aggravation. Les ténèbres seront éternelles. Dieu est et sera toujours la lumière de ceux qui l'aiment, mais ceux qui le rejettent vivront éternellement dans l'obscurité. Deuxième avertissement. Ignorer la différence entre bien et mal coûtera cher. Maintenant, nous allons au chapitre 5 du livre d'Isaïe, où il nous avertit que tous ceux qui ne savent pas différencier le bien du mal et qui se considèrent comme sages à leurs propres yeux ne seront pas épargnés du jugement de Dieu. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal,
qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amer en doux et le doux en amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents selon leur propre opinion. Très souvent, lorsque nous pensons à la bataille spirituelle, nous imaginons tout de suite des anges combattant des démons, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, ces batailles se déroulent devant nos yeux, lorsqu'elles surgissent sur notre chemin. Des choix justes et injustes, bons et mauvais, qui vont nous amener à prendre des décisions de vie ou de mort. C'est pour cela que Jésus a dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Le chemin menant à la perdition est spacieux, et beaucoup y entrent. Comme la porte est étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, peu sont ceux qui le trouvent. Et c'est précisément ce combat entre le bien et le mal que notre société a vécu dernièrement. Alors, nous devons réfléchir. Serons-nous fidèles ou infidèles dans le mariage? Allons-nous agir avec honnêteté au travail ou allons-nous trouver un moyen d'obtenir un profit malhonnête? Allons-nous nous ranger du côté de ceux qui cherchent la vérité ou nous joindre aux corrompus en espérant en tirer quelque avantage? Et vous savez ce qui est pire? Choisir le mauvais côté et encore justifier la décision avec cette phrase. Ah, ce n'est pas grave. C'est ça, être sage à ses propres yeux. C'est ignorer ce que la parole de Dieu définit comme bien et mal, et agir selon ce que ton cœur te demande de faire. Mais la Bible dit que le cœur de l'homme est plus trompeur que toute chose et désespérément corrompu. C'est pourquoi, avant de prendre des décisions, nous devons consulter Dieu et toujours rester du côté du bien. Sinon nous paierons un prix élevé lorsque Jésus reviendra. Le troisième avertissement. Dieu permet que de mauvaises choses arrivent pour nous réveiller. Dieu aime sa création, mais le monde est envahi par le péché. Et maintenant que nous sommes à la fin des temps, il permet que de mauvaises choses arrivent sur terre, pour nous avertir de ce qui va arriver. Lisons ce que le prophète Isaïe a écrit au chapitre 26. Mon âme te cherche la nuit, et le matin, mon esprit te désire. Car, lorsque tes ordonnances sont manifestées sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Dans l'Apocalypse 16, l'apôtre Jean décrit sa vision des 7 coupes de la colère de Dieu, versées sur les partisans de l'Antéchrist. Après la 7e trompette, chaque coupe apportera un malheur. La première provoquera des plaies sur le corps des gens. A segunda matará todos os animais marinhos. Et transformera la mer en sang. La 4e fera en sorte que la chaleur du soleil tue les gens. La 5e provoquera une douleur insupportable chez les survivants. La 6e symbolisera la mort de l'Antéchrist. Et la 7e apportera la plus grande terreur à tous les impies. Le jugement dernier qui les enverra pour l'éternité, en enfer. Et pourquoi le prophète Isaïe nous fait-il cet avertissement? Pour que nous remettions notre vie à Jésus le plus tôt possible et que nous marchions selon sa parole. Amen. Le 4e avertissement. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Qui n'a jamais entendu, au moins une fois dans sa vie, cette phrase? Dieu est bon tout le temps. Et c'est vrai. Le Seigneur est tellement bon qu'il a donné la vie de son propre Fils pour que nous puissions être libérés du péché et nous réconcilier avec lui par le sang du Christ. Mais il ne sera pas bon avec tous à la fin des temps. Dans Isaïe 24, le prophète a dit « La terre a été brisée, elle est détruite, totalement ébranlée. La terre chancelle comme un ivrogne, elle oscille comme une cabane dans le vent, tant son fardeau est lourd sur elle. C'est la faute de sa rébellion qui l'a fait tomber pour ne plus jamais se relever. En ce jour-là, le Seigneur punira les puissances d'en haut, dans les cieux, et les rois d'en bas, sur la terre. Ils seront rassemblés comme des prisonniers dans un cachot, enfermés dans une prison et punis après de nombreux jours. Comme nous l'avons vu dans le 3e avertissement, ceux qui ont préféré servir le diable plutôt que de servir Jésus seront punis par les jugements, qui viendront avec les 7 coupes. Et tout cela n'arrivera pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que le Christ est saint et qu'il ne peut pas vivre au milieu du péché. Au chapitre 13, le prophète Isaïe nous avertit. Voyez, le jour du Seigneur est proche, un jour cruel de colère et de grande fureur pour dévaster la terre et détruire ses pécheurs. Les étoiles du ciel et leurs constellations ne montreront pas leur lumière. Le soleil levant s'obscurcira, et la lune ne fera pas briller sa lumière.
Je punirai le monde à cause de sa méchanceté, les impies pour leur iniquité. Je mettrai fin à l'arrogance des hautains, et j'humilierai l'orgueil des cruels. Alors, si tu ne veux pas faire partie de ce groupe de personnes qui seront condamnées à l'enfer, crois en la mort et la résurrection de Jésus, et vis selon ses enseignements. Accepte cet amour si grand de Dieu pour toi, car dans l'éternité avec lui, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance. Amen. Alerta. Cherche le Seigneur tant qu'il est temps. Qui nous assure d'être en vie demain matin? La Bible dit que notre vie est comme un souffle, et que nos jours sont comme une ombre passagère. C'est pourquoi le prophète Isaïe nous a avertis de confier notre vie au Seigneur dès que possible, car nous ne savons pas si une autre chance se présentera demain. Regardez ce qu'il dit au chapitre 55. 5. Cherchez le Seigneur pendant qu'on peut le trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme mauvais ses pensées. Qu'il se tourne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui. Qu'il se tourne vers notre Dieu, car il pardonnera volontiers. Peu importe les erreurs que tu as commises dans le passé, Dieu ne se préoccupe pas de la façon dont tu as mené ta vie jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est que tu te repentes de tes péchés, et que tu lui remettes ta vie dès maintenant. Et pour cela, tu dois faire 3 pas importants, que je vais te montrer maintenant. La première étape, c'est de confesser tes péchés à Dieu. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Comme nous pouvons le voir, le pardon de Dieu est une promesse pour nous tous, mais la décision doit venir de chacun de nous. Alors mon frère, confesse tes péchés au Seigneur et crois que tu as déjà été pardonné. La deuxième étape, choisis de marcher dans la lumière. Dans la Bible, il est écrit « Dieu est lumière, il n'y a aucune ténèbre en lui ». Si nous disons être en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, c'est quitter le péché et laisser Jésus changer votre esprit et votre cœur. Lorsque nous faisons cela, nous donnons la liberté à Jésus de nous transformer chaque jour, et ainsi nous trouvons la force de vaincre le péché. Et la troisième étape, ne vous culpabilisez pas. Si vous avez confessé vos péchés à Christ, il vous a déjà pardonné, et maintenant, vous ne devez plus vous culpabiliser. L'ennemi fera tout pour t'accuser en disant que tu es trop pécheur, et que Dieu ne peut pas te pardonner. C'est pourquoi, même si tu te sens impur et indigne des bénédictions du Seigneur, saisis le pardon par la foi. Alors, frères, nous devons comprendre que Jésus est sur le point de revenir. Et le prophète Isaïe a été utilisé par le Seigneur pour nous donner des avertissements importants sur ce qu'il faut faire et ne pas faire de nos jours. Le Christ a payé cher pour nous. Nous ne pouvons pas gâcher cette chance d'être sauvés. Comme nous l'avons vu, les derniers jours seront terribles et vous n'avez pas besoin de souffrir avec les impies. Mais pour cela, vous devez répondre à l'appel que Dieu vous lance aujourd'hui. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager dans les groupes WhatsApp sur Facebook. Répandons le message de l'Évangile. Et suivez-moi ici, car chaque jour je vais vous aider dans votre marche avec Dieu. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.